Salut frère Emmanuel, ton message a été effacé là. Je vais voir si j'ai pas sur l'autre téléphone, parce qu'il y a deux téléphones. C'est peut-être effacé. C'est important ce sujet, mon frère, c'est le message de la fin des temps. C'est un message étonnant. Le message de Noé, comme quoi tout le monde, vous devez rentrer dans un bateau, était tellement. Donc, au message de Noé, parce que j'ai enregistré deux fois, ça n'a pas marché. Au message de Noé, les gens sont refusés parce que c'était étonnant, parce que les gens du jour ont dit ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, il n'y aura pas de déluge, et donc ils ont tous rejeté la parole de Dieu. Au temps de Jésus, les pharisiens croyaient être le peuple de Dieu, mais ils ne croyaient pas que le Messie allait être pauvre. Il allait être comme il était dans sa condition, donc ils ont rejeté le message. Aujourd'hui, on vit dans le même temps, mon frère, c'est la fin des temps, c'est le livre d'Apocalypse. Tout le livre d'Apocalypse, tout le livre de Daniel ne parle de ce sujet. Le vrai christianisme et le faux christianisme. Et la Bible est très claire, c'est que Babylone, c'est-à-dire que les églises protestantes d'aujourd'hui sont tombées. Elles ne sont plus les églises de Dieu. Parce qu'elles ont rejeté un message d'Apocalypse 14 qui est écrit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, que l'heure de son jugement est arrivée ». Un message qui doit être donné à tout le peuple, tout le monde entier. Quand ce message est donné à tout le monde entier, Jésus revient, écrit dans verset 14, « Et je vis le Fils de l'homme qui revient sur une nuée blanche, et la fin du monde arrive. » Jésus revient seulement quand ce message que je te donne aujourd'hui, dans tout le monde entier, il y a des gens qui donnent ce message de la fin des temps. Le message, c'est ça, c'est que les églises sont tombées parce qu'elles ont rejeté la vérité. La vérité, quand Dieu donne un message, et quand on rejette le message, on tombe en arrière, on est séparé de Dieu. Romains chapitre 11 nous dit qu'Israël a été séparé par incrédulité. Ils ont été, parce qu'à cause de leur incrédulité, c'est pas seulement le message de Jésus ou quelques messages, c'est quelques messages que je reçois. Si on rejette le message, on rejette Jésus et on va en arrière. Le christianisme, c'est être chrétien, c'est pas pour la vie. C'est pas comme avoir des parents, on a des parents pour la vie, on a des frères et sœurs pour la vie. Non, c'est le lendemain, on peut être séparé de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? L'incrédulité nous sépare de Dieu. Numéro 1, Dieu nous sépare. Nous, on ne sépare pas, lui se sépare de nous. Et numéro 2, c'est les péchés dans notre vie. Si on ne veut pas enlever les péchés, on ne peut pas aller au paradis. Dans l'incrédulité, on voit dans Romains chapitre 11, Israël a été rejeté par incrédulité. Ils ont rejeté Jésus, le Messie, les prophéties, et donc Dieu les a rejetés. Il a écrit que la branche a été coupée de l'arbre. Et Paul a dit que Dieu est puissant à les remettre de nouveau s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité. Aujourd'hui, les églises protestantes sont tombées parce qu'elles ont rejeté un message qui a été donné au monde qui s'appelle le message du premier ange en 1944 par William Miller. William Miller a donné ce message de l'heure de son jugement est arrivée. Le message, ça s'appelle la prophétie des 2300 jours. 2300 jours et matin, et le sanctuaire sera purifié. C'est Daniel 8, 14. Gabriel donne ça à Daniel, et Daniel ne comprend pas. Et il lui dit, depuis Jérusalem reconstruite, jusqu'au Messie le Prince, il y aura 69 semaines. Donc depuis Jérusalem en 457 reconstruite, on ajoute 69 semaines, on arrive en 27 où Jésus était baptisé. Et quand Jésus a été baptisé, il a dit, voici, le temps est accompli. Pourquoi Jésus dit le temps est accompli? Jésus dit le temps est accompli parce que la prophétie de 2300 jours était accomplie. Et la fin de ces 2300 jours, ça arrive en 1844, où il écrit que le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire que Jésus va passer dans le lieu saint, au lieu très saint, et commencer à juger toutes les personnes sur terre. C'est le commencement du jugement où Jésus décide qui va au paradis, qui ne va pas au paradis. On vit de ce temps-là maintenant. C'est pourquoi l'Apocalypse 14 écrit l'heure de son jugement est arrivée. C'est le premier ange, le premier message impressionnant, très très puissant ce message, qui est donné à tout le monde entier. Les églises du monde entier n'ont pas voulu ce message. Donc Jésus nous dit, dans Apocalypse 14, Babylone est tombée. C'est les filles maintenant, parce que la mère est toujours tombée, les protestantes, les catholiques, mais les protestantes du monde entier ont refusé ce message. Elles sont dans un état de Babylone maintenant aussi. C'est pourquoi on voit dans Apocalypse 18, elles seront un repère de démons. Elles vont devenir un repère de démons où les démons vont être dans ces églises. Les gens vont à l'église, ils vont prier, ils vont parler de Jésus, etc. Mais ce sera un zèle satanique. Dieu te bénisse.